Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, sans doute, grâce à son séjour en Égypte, Joseph était devenu un sauveur pour la famille de son père. Toutefois, cela ne diminuait pas la culpabilité de ses frères. De même, la crucifixion de Jésus fit de lui le rédempteur de l'humanité, le sauveur d'une race perdue et le souverain du monde. Mais le crime de ces meurtriers reste tout aussi odieux que si le Père céleste ne l'avait fait concourir à sa gloire et au bien des rachetés. Comme Joseph fut vendu à des païens par ses frères, Jésus-Christ fut, par l'un de ses disciples, vendu à ses plus mortels ennemis. Joseph, à cause de sa pureté même, fut calomnié et jeté en prison. Ainsi, Jésus, en raison de sa vie sainte et désintéressée qui, à elle seule, condamnait le péché, fut méprisé et rejeté, puis condamné sur le témoignage de faux témoins. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 21, les pages 216 et 217, livre écrit par Ellen G. White. Rien ne peut justifier celui qui n'a pas l'esprit du pardon, qui ne se montre pas miséricordieux envers les autres, prouve qu'il ne participe pas lui-même à la grâce de Dieu. La clémence d'en haut attire l'âme égarée à celui dont l'amour est infini. Le flot de la compassion divine envahit le cœur du pécheur et par lui se communique à d'autres. La tendresse et la miséricorde que le Christ a manifestées ici-bas se retrouveront chez ceux qui ont part à sa grâce. Texte tiré du livre Les Paraboles de Jésus, le chapitre Avertissement à la page 211, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, quelqu'un a dit un jour, ne pas pardonner est comme boire du poison en espérant que l'autre personne va mourir. Que signifie cette déclaration? Quel était le but de tous les plans que Joseph a élaborés avant de révéler son identité à ses frères? Quelles conséquences ont-ils eu pour lui et pour ses frères? L'intendant de Joseph a certainement été impliqué dans certaines des histoires concernant les frères de Joseph. Voir par exemple Genèse 44 et versets 1 à 12. Dans quelle mesure l'expérience du pardon peut-elle toucher ceux qui ne sont que des observateurs? Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu'il ne voudrait l'être s'il pouvait voir la fin dès le commencement et apercevoir la gloire du dessein qu'ils servent en qualité de collaborateurs de Dieu. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 22 à la page 189, livre écrit par Ellen G. White. Pensez à votre propre vie en réfléchissant à cette déclaration. Dans quelle mesure cette idée peut-elle nous aider à surmonter les nombreuses épreuves et luttes auxquelles nous sommes confrontés? Au revoir Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.